Salut, salut! À l'occasion des 35 ans de Gunbuster, je vous avais présenté la version jouet collector de CCS. Je vous mets le lien par là. Aujourd'hui, on va parler de maquettes qui n'ont pas d'échelle précise. Ça nous vient de chez Belfiné. C'est un petit éditeur de maquettes japonais. Gunbuster Mechanic Selection. C'est grâce à l'ami Charlie. Coucou Charlie. Merci de m'avoir mis sur la piste de ce petit kit, de cette petite boîte. Il en restait une chez lui, donc je l'ai prise. C'est aussi édité pour, donc c'est le produit officiel Gunbuster, pour les 35 ans de Gunbuster, et aussi pour la faillite du studio Gainax, qui vient de fermer quand je tourne cette vidéo. Ça fait quoi, 2 mois, 3 mois qu'ils ont fermé. Désolé pour eux, c'est eux qui ont fait Gunbuster. C'est marqué là, donc ils ont toujours la licence quand même. On a une petite illustration sympathique. Voilà, cool ring light. De ce côté, hop, Gunbuster Mechanic Selection. Et nous avons derrière les photos des produits montés et peints. Donc ce sont des kits plastiques et qui indiquent la taille. Donc les deux Buster Machines, c'est 14 cm et 15 cm. 16 cm pour celui-ci. L'Excelion à 235 mm, donc 23 cm et demi, et 35 cm pour l'Eltrum. L'Eltrum, voilà. Donc ça nous fait des petites choses de belle taille. On va ouvrir ça. Hop là. Pour que je vous montre très vite fait les grappes. Et la première chose qui choque, quand on ouvre, ça m'a fait pareil. Moi j'avais déjà regardé un peu. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà. Donc la photo montée et peint, de fait. La couleur brute. Donc ça c'est censé être l'orange un peu léger quoi. Orange jaune quoi. Là c'est orange DDE. Parce que là vous le voyez orange vif, et moi avec la lumière, c'est très. On est presque sur du orange fluo quoi. Donc voilà. Bon, sur les autres couleurs, malheureusement, on va avoir la même chose. Le blanc, qui est ici un peu moins blanc, plus blanc que blanc et moins blanc que blanc. Voilà. Donc il faut peindre ces kits. Voilà. N'achetez pas ça. Si vous l'avez trop tard, revendez-les. Si vous ne voulez pas les peindre, ça ne fonctionnera pas. Ils le vendent comme un snap kit, mais il y a de la peinture à faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc une belle grappe orange Saras, voilà. Petite grappe blanche. Donc au niveau détail, c'est vrai qu'on n'a pas regardé sur celle orange, mais elle me fait trop mal aux yeux. On a de la sculpture, de la gravure en creux, voilà. Ça semble effectivement a priori sans colle, A priori. Donc là, on a les pièces de l'Eltrum. Donc une gravure un peu large, un peu épaisse. Surtout, il n'y a pas d'échelle, mais 35 cm de long, il est censé faire celui-là, donc il y a quand même une grosse échelle. C'est-à-dire, plus c'est gros au niveau du chiffre, plus c'est petit. C'est en ce sens-là que je dis que c'est gros. Donc voilà. Les pièces bleues, alors qui sont d'un bleu intéressant, très plastoc, mais intéressant. Presque, pour le coup, c'est presque la couleur la plus réussie. Voilà. Donc l'assemblage, a priori, ne devrait pas poser trop de problèmes. Et voilà le gris. Alors, il y a plusieurs grappes en gris. En fait, on en a 3. Voilà. Dont 2 rigoureusement identiques. Voilà. Sur lesquels on a aussi les socles. Voilà. Donc on a 6 socles pour 5 vaisseaux. Donc on aura un socle en rap. Donc si on veut mettre un mini Gunbuster, un machin, un truc, un bidule, on peut. Les détails, écoutez, sont pas mal. Ils sont pas mal, faut faire popper tout ça, un petit jus, un petit panel. Voilà. La gravure, un peu épaisse, c'est ce que je disais sur les autres grappes, il n'y a pas de raison que celle-ci soit différente. Bon. Voilà. Les Buster Machines sont déjà plus petites, donc ça choque presque moins. Voilà. Mais par contre, effectivement, au niveau de la couleur, ce que je vous disais, autant le bleu, ça passe. Le blanc, on peut se débrouiller. Bon. Là, on n'est pas du tout sur la même gamme de couleurs.
Là, sur les versions peintes et même sur les versions jouets, etc., on est sur un gris bleu vert, hein, on va dire. Là, on est sur un gris moyen, quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage, d'autant que s'ils avaient fait ça avec la possibilité de faire vraiment un no paint, juste un panel, je pense que ça aurait eu beaucoup de succès. Voilà. Là, déjà, c'est pas un gros fabricant, mais en plus, s'il faut tout peindre, il y en a beaucoup qui vont faire bon. Petite planche de décale. Voilà. Petite, hein. Cela, au moins, on mettra pas 10 ans à les poser. Et ensuite, une notice. Donc, belle finée, etc. Ne rien mâcher dans la boîte, comme d'habitude. Voilà, donc là, ça nous donne les grappes avec les couleurs. Si on veut recommander des pièces, s'il en manque aux caisses. Et au niveau assemblage, voilà. Alors, c'est une notice pour bureau de sinistre, puisque vous voyez, elle continue quand même. Donc, un assemblage, les buster machines, les socles, les pièces. Alors, il faut vraiment peindre avant, à mon avis, pour s'éviter du masquage, parce que sinon, vous voyez, sur ces parties-là, par exemple, amusez-vous à peindre le jaune après, faut tout masquer. Alors Seb, lui, coucou Seb, je sais que tu le feras comme ça, hein. Mais si vraiment il n'y a pas besoin de coller, bah, je pense qu'il faut au moins faire le fond de base sur les couleurs avant et faire les effets après, pourquoi pas. Mais les effets après, les effets finaux, quoi. Effets finaux. Rien à voir avec Inspecteur Gadget, tout va venir. Donc voilà, on l'assemble. On peut le mettre sur le cucu, voilà, parce qu'il décolle en VTOL. Voilà. Donc rien a priori, hein, de difficile, rien d'extravagant non plus, hein, les nacelles, etc. Mais voilà, il faut vraiment tout peindre. Je pense qu'il faut même presque peindre sur grappe, au moins au début, avec juste des petites retouches à faire, pourquoi pas. Ça a l'air bien conçu, comme ça. Je vous en dirai plus quand je le montrerai, mais c'est vraiment pas tout de suite. C'est pour ça que je vous montre que l'unboxing pour l'instant. Ah oui, ceux qui mettent des pouces rouges parce que c'est un unboxing et tu vois pas les... Bah, ça sert à rien, c'est marqué unboxing. Apprenez à lire, ça fait du bien, hein, de temps en temps de lire les titres et les descriptions, je vous assure. Au moins on sait ce qu'on regarde, quoi. Voilà. Je comprends votre déception, c'est pas la question. La mienne est la même, hein. Je préférerais tous les monter et vous montrer. Voilà, mais pour ça, il faut du temps. Et je n'en ai pas pour l'instant. Voilà. Donc vous voyez, plutôt bien conçu. Bon, bah là, c'est en noir et blanc, mais c'est normal, parce qu'il est blanc. Façon noire. Voilà. Et ensuite, voilà, il nous montre comment ça doit être peint. Enfin, plus ou moins. Et c'est bien là le problème. Alors autant pour ici, pas trop de soucis. Si on a prépeint les pièces, ça devrait bien se passer. Là, on a du rouge à faire. Il n'y a aucune référence, machin. Donc ça, ici, si on ne peint pas avant, il faut s'amuser à masquer. Step, coucou, à nouveau. Voilà. Et alors, la ligne rouge, là, avec ces lions, celle-là, si on la fait pas, à mon avis, avant montage, ça va faire comme Seb avec son YF19. 45 minutes de masquage pour 2 minutes de plaisir. Hein, de peinture. Pardon. Et après, 20 minutes pour démasquer et nettoyer tout le bordel. Donc voilà. C'est le point de détail, c'est ça. Ça se fait avec de la peinture. Soyez prévenus. Si vous l'avez acheté avant, revendez-les. Vous trouverez des amateurs pour les acheter. Si vous ne vous sentez pas de faire la peinture, ou vous faites la faire par quelqu'un qui sait faire. Moi, j'ai pas le temps. Hein. J'ai déjà pas le temps de faire les miennes, donc voilà, je vous propose pas ça tout de suite. Ce serait contre-productif pour tout le monde. Mais voilà, au moins vous savez que ça existe. Moi, je suis content de vous l'avoir présenté. Merci à vous de continuer à suivre mes unboxings pour l'instant. J'ai malheureusement ni la santé ni le temps de faire les montages. Mais cela viendra, je me le souhaite en tout cas. Je vous dis à très très bientôt pour un autre unboxing. Pas sur du Gunbuster, voilà, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, sur un autre kit un peu sympa et qui change de l'ordinaire. Ciao, ciao!